Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 10e Mishnah, Mishnah Yud du 2e Pérec. La Mishnah nous enseigne Matzah Barefet. Un homme a trouvé une bête, Barefet. Barefet, c'est un endroit qui n'est pas gardé, c'est-à-dire c'est vraiment l'étable, mais un endroit où la bête a l'habitude de se rendre là-bas, mais c'est un endroit ouvert. Et donc, bien que la bête n'est pas perdue, mais elle n'est pas non plus gardée. Et no chayav ba. Malgré tout, il n'est pas nécessaire, celui qui a trouvé cette bête, de la rendre à son propriétaire. Ce n'est pas considéré comme une perte. Bien qu'il n'y ait pas de porte, ou même d'après Barthénora, il y a une porte, mais elle n'est pas fermée, ce n'est pas considéré comme une perte. Si on trouve une bête Birshut Arabim dans le domaine public, chayav ba, là dans ce cas-là, on se doit de prendre la bête, la rendre à son propriétaire. V'imaïta betakvarot. La Mishnah propose le cas suivant. Un Kohen, qui n'a pas le droit de se rendre dans un cimetière, voit au loin, dans le cimetière, une bête. Et il sait que cette bête appartient à son ami Shimon. A-t-il le droit de rentrer dans le cimetière? Il est Kohen, il ne peut pas, mais pourtant il a la mitzvah de Hashavat Aveda. Eh bien, la Mishnah nous dit non, Imaïta betakvarot, si la bête se trouvait dans un cimetière, loïtamela, si lui est Kohen, il n'a pas le droit de rentrer dans le cimetière pour récupérer la bête. C'est vrai qu'il a un commandement positif de rendre la bête à son propriétaire, mais l'interdiction pour un Kohen de se rendre impur, c'est un commandement positif et un commandement négatif. Et nous avons un principe qu'un commandement positif ne repousse pas et un commandement négatif et un commandement positif. Un autre cas que nous propose la Mishnah, Imamarlo Aviv, dire le père dit à son fils, Hitame, rends-toi impur. C'est-à-dire, on parle d'un cas où le père ordonne à son fils de rentrer dans un cimetière. Le fils est Kohen et le père lui dit « Rentre dans le cimetière bien que tu es Kohen ». Le père aussi est Kohen, si le fils est Kohen. Il dit « Rentre dans le cimetière ». Donc d'un côté, il a la mitzvah de Kibud Avahem, de respecter son père, donc de faire ce que son père lui demande. D'un autre côté, la Torah lui interdit de rentrer dans le cimetière, de se rendre impur. Or, ou bien, Shamar lo al tarzir. Le père dit « Ne rends pas cet objet ». Ne rend pas cet objet, la Torah a ordonné de rendre. Donc nous avons d'un côté la mitzvah de Kibud Avahem contre l'obligation de la Torah. La Mishnah répond Lo ishma lo. Il n'écoutera pas son père, puisque le père a aussi l'obligation de respecter la Torah et les mitzvot. Donc le père qui dit à son fils transgresse Shabbat, dit le Barthénora, le fils ne pourra pas respecter son père, ne l'écoutera pas. Nous avons une mitzvah. Lorsqu'on trouve sur un chemin, comme à l'époque où c'était les bêtes, un âne qui transportait la marchandise, on voit l'âne qui est rovet tachat masao, c'est-à-dire que le poids est trop lourd sur lui, il n'arrive pas à avancer, l'équilibre n'a pas été respecté, l'équilibre du poids. La Torah nous ordonne, il y a deux mitzvot, une mitzvah de perika, une mitzvah de teina, tout dépend du besoin. Parfois il faut perika, c'est-à-dire enlever, décharger l'âne, parfois teina, c'est-à-dire le charger. On doit aider son prochain dans la perika ou dans la teina. Quel va être le din lorsque un homme a vu la bête de son prochain en difficulté, donc parak, il a enlevé le poids, veta'an, il l'a remis, et la bête est encore en difficulté. Alors parak, veta'an, il l'enlève, il la remet. Afilu arba vechamisha pamim, même si c'est 4 ou 5 fois, il se doit chayav de l'aider chez les marazov, ta'azov, la Torah dit tu dois l'aider. Et puisque c'est un double langage, azov, ta'azov, donc il doit l'aider même plusieurs fois. Dans le cas al-arvi yashavlo, le propriétaire de l'âne dit puisque tu as la mitzvah de m'aider, alors je m'assois dans un coin et je te regarde faire. Alors, un mari dit oui, il va aller à mitzvah, puisque tu as la mitzvah. Alors, il me retiendra l'ifrok. Perok, si tu veux m'aider à décharger la bête, fais-le, pas tour. Là, il n'est pas tour. Celui qui vient aider, pas tour. Pourquoi Shnemar Imo, la Torah dit Azov Ta'azov Imo, tu l'aideras avec lui, avec le propriétaire. Mais si le propriétaire te laisse travailler tout seul, tu n'es pas tour. Mais Imayazaken ou Cholé,
Si le propriétaire de la bête est un vieillard ou il est malade et il ne peut pas, la chayav, on a une obligation de l'aider. Mitzvah mina Torah lifrok, c'est une mitzvah de la Torah lifrok, c'est de décharger la bête lorsque elle est en difficulté, et ça on doit le faire gratuitement. Avalolit on. Mais remettre les paquets sur la bête, ça ce n'est pas une obligation de le faire gratuitement. On peut réclamer un salaire pour cela. Et Rabbi Shimon dit non, aflit on, il faut le faire gratuitement. Rabbi Yossi Aglili Omer, imaya alav yeter al masao. Si on voit que le propriétaire de l'âne a exagéré, il a mis un poids qui est au-dessus des capacités de l'âne, en zakuklo. Là, on n'est pas obligé de l'aider. Shenema tachat masao, c'est-à-dire masoi shechol amodbo. La Torah dit que l'âne est, en fait, s'il est un croupi, tachat masao, sous le poids, mais un masao son poids, c'est-à-dire masoi shechol amodbo, quelque chose que l'âne pouvait surmonter. Mais si il lui met trop de paquets, on n'est pas obligé de l'aider. Il y a aussi une mitzvah donc d'aider son prochain. Si un homme porte des paquets et qu'il est en difficulté, il faut l'aider. Mais là encore, si un homme se met en difficulté et il prend plus de paquets qu'il ne peut, dans ce cas-là, nous n'avons pas à minadine l'obligation de l'aider. C'était à lui de prendre moins de paquets. Nous nous arrêtons ici. On se retrouvera avec la Mishnah Yud Aleph.